Social Echo sur Radio Classique avec le quotidien La Croix. Bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Direction ce lundi la région bordelaise où l'association Tapage innove en proposant du travail rémunéré à l'heure aux jeunes en errance. Oui, ce que l'on appelle pudiquement des jeunes en errance, c'est une nouvelle génération de jeunes qui donnent à voir leur misère et leur refus du monde des adultes. On les voit dans la rue, en groupe, faire la manche avec leurs chiens. C'est un public que les éducateurs de rue ont vu arriver il y a une dizaine d'années et face auquel ils n'avaient pas de réponse. Jean-Hugues Morales, le fondateur de Tapage, fait partie de ces éducateurs. Il travaille au sein du centre de soins pour toxicomanes de Gironde, le CEID. Avec deux autres collègues, ils ont voulu comprendre le fonctionnement de ces jeunes. Les squats, les filiations par les chiens, les montants gagnés en faisant la manche. Et très vite, ils ont compris pourquoi les dispositifs d'aide classiques ne marchent pas avec eux. Leur proposer une étape de cure et post-cure avant un hébergement, séparer les couples ou les chiens de leurs propriétaires ne sert à rien. Jean-Hugues Morales repère alors une association québécoise qui prend le problème différemment en proposant à ces jeunes du travail à l'heure au même tarif que l'équivalent manche journalier, c'est comme ça qu'on dit, eh bien c'était Tapage. Et alors en quoi ça consiste au juste, Christine ? Alors Tapage trouve des clients qui ont besoin d'une prestation qui ne nécessite pas de qualification particulière, par exemple du désherbage, du rayonnage, du nettoyage de caddies, le relevage de compteurs. La mairie de Bordeaux a été la première à jouer le jeu pour lancer Tapage avec l'aide d'Auchan. La SNCF et ERDF ont rejoint les rangs des partenaires clients depuis. Tous proposent donc des missions pour ces jeunes de 18 à 25 ans. À chaque fois, ils sont constitués en groupe de 7 maximum, accompagnés par un éducateur Tapage. Les missions sont de 4 heures par jour, ce qui correspond à un revenu net de 40 € la journée, 10 € de l'heure, soit le montant quotidien nécessaire émendié par ces jeunes pour payer l'alimentation de leurs chiens, leurs squats et leur consommation. Ainsi, ils peuvent choisir de venir travailler un jour et pas l'autre, au gré de leur envie. L'intérêt est qu'il s'agit d'un travail, ils reçoivent un chèque à la fin de la journée qu'ils peuvent encaisser dans toutes les postes. Bien sûr, la confiance venant Tapage a pour objectif de leur proposer d'autres perspectives, comme celle d'ouvrir un compte, épurer leurs dettes, découvrir une voie professionnelle nouvelle. Et alors, la question, est-ce que ça marche ? Alors ça prend du temps, Nicolas, mais oui, Jean-Hugues Morales constate qu'en 2014, Tapage Bordeaux a aidé une trentaine de jeunes dont la moitié a basculé vers un emploi durable ou à durée déterminée ou vers une formation. 4 de ces jeunes ont validé une formation qualifiée, cuisine, chaudronnerie, petite enfance, fac même. Des jeunes qui seraient certainement toujours à la rue sans Tapage. L'association s'est d'ailleurs faite remarquer par la mission interministérielle sur l'addiction qui l'a identifiée comme une innovation à déployer en France entre 2014 et 2017. Tapage recherche donc désormais des groupes qui ont des réseaux nationaux comme des réseaux hôteliers, des chaînes de magasins et qui pourraient ainsi proposer des missions, du travail à échelle locale, à l'heure, à travers la France pour sortir ces jeunes de la rue encadrés par Tapage.